Reprise de débat. L'honorable député de Rivière-du-Nord. Monsieur le Président. Merci. Je vais partager mon temps avec le député de Churchill. D'accord? Ce soir, je suis heureux de m'adresser en cette chambre, mais non pas aux conservateurs. Parce qu'en fait, je veux parler aux gens à la maison, puis particulièrement les gens de mon comté. Je veux parler aux gens qui travaillent dans les usines, chez Miller, chez Tac Machine Shop, chez Papineau Transport, Luxorama, chez Chalut, chez ICC, en fait, l'ensemble du parc industriel de Saint-Jérôme. Je veux parler aussi aux caissières, dans les Provigo, dans les IGA, les serveuses de restaurants, les conducteurs de camions, chauffeurs de taxi, les couturières, les coiffeuses, les maçons, les charpentiers, les gens qui triment dur à tous les jours, qui se lèvent, qui vont travailler fort pour avoir au bout de la semaine leur salaire avec lequel ils peinent à payer pour leurs besoins essentiels. Le taux d'épargne au Canada est dans une situation déplorable. On voit que les cotisations REER, d'année en année, premièrement, ça baisse. Deuxièmement, la moyenne de la cotisation REER, 2 900 au Québec, 4 000 peut-être au Canada. On ne fait pas des retraites fort avec 2 000 $ par année. Je veux parler aussi aux gens d'Aveos, d'Electrolux, de Maybe, de Caterpillar, de Demier. En fait, l'ensemble des entreprises qui ont fermé boutique cette année. Je veux parler à ces ouvriers-là, à ces travailleurs et travailleuses-là. Leur dire que ce gouvernement-là ne travaille pas pour eux. Ce gouvernement-là dit qu'il n'a pas le choix, mais il fait des choix. D'autres pays abordent la question des pensions autrement. Ici, ce que le gouvernement nous dit, c'est que si tu perds ta job, il va falloir que tu trouves un autre emploi dans lequel tu pourras gagner jusqu'à 30 % de moins. Il faudra que tu voyages à une bonne distance de ton lieu, de ton domicile, et finalement, tu vas travailler jusqu'à 67 ans. Les gens qui ont inventé ce projet de loi-là, j'aurais pu sortir différents items, il y a 70 lois qui sont touchées dans ce projet de loi-là. Ce qui m'interpelle ce soir, c'est la question des travailleurs et des travailleuses du Canada. Comment peut-on s'imaginer que les travailleurs de la construction, qu'un maçon, qu'un peintre, va travailler jusqu'à 67 ans? Déjà, début cinquantaine, ils ont des ratés, les muscles fonctionnent moins bien, c'est difficile. Les gens qui perdent leurs emplois dans les usines à 45, 50, 54 ans ont des difficultés énormes à se placer, se retrouvent bien souvent au bout de leur chômage sur l'aide sociale. Et on dit à ces gens-là, vous allez travailler maintenant jusqu'à 67 ans. Pourquoi? Pour quelle raison? Alors, j'ai cherché la raison, j'ai regardé l'ensemble de l'économie canadienne, et pour certaines personnes, ça va très, très bien. En fait, je regarde le salaire moyen des PDG canadiens, 8 millions par année. On ne se casse pas la tête. À 8 millions par année, on peut prendre une petite année de break, puis peut-être finir à 59, 60 ans, puis on est plein aux as. C'est de l'accumulation illégitime d'argent. Les gens se payent des options, encaissent les options, et pendant ce temps-là, les gens qui travaillent dur à tous les jours, qui se la triment dur, leur pouvoir d'achat stagne depuis 30 ans. Pour qui travaillent ces gens-là? Les gens d'en face, auxquels je ne m'adresse pas ce soir, parce que de toute façon, ces gens-là ne veulent pas qu'on leur parle. Ça fait 30 fois qu'ils nous coupent la parole. Fait que je m'adresse aux gens qui écoutent la télévision. Peut-être qu'un travailleur quelque part au Canada qui est assis, qui dit « Hey, j'ai travaillé fort aujourd'hui, j'ai travaillé fort cette année, j'ai pas réussi à me mettre beaucoup d'argent de côté. Je ne peux pas m'imaginer travailler jusqu'à 67 ans. » Et c'est bien là le défi. Exiger des gens qui travaillent jusqu'à 67 ans, celui qui a pensé à ça, cette ligne-là dans le projet de loi, c'est quelqu'un qui n'a jamais travaillé à la sueur de son front. C'est quelqu'un pour qui les gens sont des numéros qu'on additionne, qu'on multiplie, qu'on soustrait, puis c'est des gens qu'on veut pousser au bout.
Je me souviens de mon grand-père qui a travaillé 48 ans dans une usine Dominion Rubber. Quand il est arrivé au bout du chemin de son travail, c'était un homme fini, usé. Bien, ces gens-là, on veut les faire travailler encore 2 ans de plus. C'est inadmissible. Pour qui travaillent ces gens-là en face? Je me pose la question, mais j'ai quelques réponses. Je lisais les grands titres. Profit record des pétrolières. Les profits de pétrole impérial explosent de 64% cette année. Ah, c'est le fun. Les bénéfices de 14,6 milliards de SO impérial, qui a vu le nombre d'employés au Canada baisser de 14 000 qu'il était en 91 à 4 900 aujourd'hui. Et ces bénéfices-là sont pompés essentiellement par Exxon aux États-Unis, qui est l'actionnaire principal. Pour qui travaillent ces gens-là? Les banques. Profit record au 2e trimestre cette année, 7,6 milliards de dollars. Je repense aux gens à qui je parle ce soir, qui sont assis chez eux, qui regardent la situation aller, qui voient les conservateurs se vanter depuis le début de cette session-là de la performance incroyable de l'économie canadienne. Je vous dis, l'économie canadienne va bien pour certaines personnes, mais pour d'autres, c'est une prison. Une prison qu'on a augmenté le temps de durée de la peine purgée. Ce sera jusqu'à 67 ans. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un gouvernement comme ça? On se tient debout. On se tient debout. On dénonce les mensonges, les injustices, les partis pris, et on attend. On attend de les mettre à la porte, de les foutre à la porte, parce que c'est la seule façon qu'on va réussir à mettre en place au Canada un gouvernement qui pense aux gens ordinaires, aux travailleurs, aux familles. Ces gens-là ne travaillent pas pour nous. Et je suis convaincu que l'ensemble des Canadiens voient à travers ce budget-là que pour eux, ce budget-là est une preuve concrète de ce que j'avance. On nous a dit, en plus d'être un gouvernement qui ne travaille pas pour nous, c'est un gouvernement qui est menteur. On nous a dit, le 22 mars, qu'on annonçait une mesure pour augmenter le supplément de revenus garanti aux personnes âgées. Après vérification faite avec les fiscalistes, ce n'est pas l'ensemble des personnes qui ont reçu le supplément de revenus qui vont recevoir ces 600 $-là, ce 2 piastres-là par jour. C'est 42 %. C'est un petit truc, une petite passe-passe de fiscalité que nous a fait le ministre des Finances qui fait en sorte que seulement la moitié des gens auront accès à ce 600 $-là. Comment, devant pareil, j'ai dit mensonge, mais en même temps, c'est de la fourberie. Comment, devant pareille fourberie, les gens peuvent-ils croire un instant que ces gens-là pensent à eux en écrivant le budget? Alors, c'est pourquoi nous avons rejeté ce budget-là et nous allons continuer à en débattre pendant les mois et les années à venir parce que les conséquences de ça, c'est des conséquences à long terme, autant au niveau de l'environnement que de l'implication au niveau de la pauvreté des gens, de l'implication sur les questions de chômage, sur les questions d'éthique aussi. Quand on retire le pouvoir du vérificateur de vérifier certaines agences gouvernementales, on met une espèce de chape de plomb sur les informations et on fait en sorte que la population n'a plus accès à ces informations-là. Alors, pour toutes ces raisons, je vais voter contre. Bravo. Questions and comments? Question et commentaire. The honourable member for Winnipeg North. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, there's many areas of concern in regards to this particular budget. A lot of it has been expressed regarding the environmental impact, as this legislation does a wide variety of things which will have a negative impact on the environment. I've had contact in Manitoba in particular with regards to the world-renowned Experiment Lakes area and that particular project. I've always argued that budgets is about priorities, and the government is getting rid of that particular responsibility. In essence, scientists and staff are going to be let go, and this will have a negative impact on our fish habitat,
quality of water and so forth. These are scientists that really make a difference. And I'm wondering if the member could provide some of his thoughts or insights in regards to why it is that this particular budget and budget implementation bill, strictly from a budget perspective, there's all sorts of other problems that I've talked about earlier in regards to it in terms of it being a Trojan horse, but how much it is to the detriment of, in fact, our waters and our environment. La députée de Rivière-du-Nord. Je remercie le député de sa question. J'avouerai que je ne suis pas un spécialiste d'environnement, mais ce qu'on m'a dit, et ce qu'on peut vérifier dans le C-38, c'est que l'impact du projet de loi fera en sorte que le nombre d'inspections ou d'évaluations environnementales passerait de 4000 à 40, grosso modo. J'ai l'impression que c'est une baisse d'évaluation assez notable, d'autant que, parallèlement, je lisais une statistique sur le nombre de fuites qu'il y a eu cette année au niveau des oléoducs. Je pense que c'est 871 fuites. Je me dis, mon Dieu, si on supervise plus ces projets-là, si on les suit plus de près, combien de fuites comme ça vont nous échapper et vont aller se perdre dans la nature? Et je trouve ça très problématique dans la mesure où le plan conservateur économique est basé essentiellement sur le développement des sables bitumineux et de ces fameux oléoducs-là. Fait qu'en même temps, on diminue l'évaluation, en même temps, on y va à vitesse grand V dans le développement des oléoducs. On s'en va vers des catastrophes. Question et commentaire. La députée de Chambly-Boldois. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux féliciter mon collègue pour son discours. Puis j'apprécie le fait qu'au début, il a parlé de gens qui travaillent fort, mais surtout fort physiquement au cours de la journée et au cours de leur vie. Parce que ce qui arrive surtout, c'est quand je pense à un commettant que j'ai rencontré dans le cadre des consultations qu'on a fait pour les changements à la sécurité de la vieillesse, c'est que les gens qui travaillent dans les mines, par exemple, l'exemple de la personne dont je parle, lui a perdu son emploi à la fin cinquantaine, début soixantaine environ. Mais quand même très proche de l'âge de retraite, mais en prolongeant l'âge d'admissibilité, non seulement pour la sécurité de vieillesse, mais aussi pour le supplément de revenu garanti, on les oblige à travailler davantage. J'aimerais juste savoir qu'est-ce que mon collègue peut dire de plus sur le manque de respect que ce gouvernement a envers ces travailleurs-là qui ont travaillé si fort pendant toute leur vie. Député de Rivière-du-Nord. Je pense surtout à ces travailleurs-là, non pas aujourd'hui, mais aux générations futures. Voilà un gouvernement, voilà des politiciens qui arrivent du haut de leur savoir et de leur grande rhétorique, venir dire aux générations qui viennent, vous allez travailler plus. Vous n'êtes pas suffisamment productif. Les bénéfices que nous avons eus, notre génération, on ne peut pas vous les transmettre. Ça arrête là. On a tout gobé, c'était à nous. Je trouve qu'en termes de responsabilité sociale par rapport aux générations futures, puis je suis content que ce soit toi qui me poses la question, parce que tu es jeune, puis l'ensemble des gens de ta génération, c'est eux qui vont devoir travailler jusqu'à 67 ans. Puis on ne sait pas ce de quoi l'avenir est fait non plus, dans la mesure où la situation économique est fragile. Est fragile au niveau international, est fragile au Canada aussi. Malgré les grandes prétentions du ministre des Finances, la situation économique est fragile. On regarde l'Europe, tout peut vaciller du jour au lendemain. On ne sait pas de quoi vont hériter les générations futures. Je souhaiterais qu'ils héritent des programmes sociaux qu'on a mis en place, puis pour lesquels on s'est battu pendant des années, puis on va continuer à lutter pour les maintenir.